Plus de 2 ans après la disparition tragique du petit Émile, l'affaire connaît un nouveau rebondissement inattendu. En ce mois de novembre 2025, alors que beaucoup considérèrent le dossier comme enlisé, les grands-parents de l'enfant, longtemps restés silencieux et dans le viseur de la justice, ont décidé de revenir au hameau du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Leur retour marque une étape symbolique mais aussi judiciaire, puisqu'ils affirment vouloir apporter de nouveaux éléments aux enquêteurs. Une initiative qui surprend autant qu'elle intrigue, dans une affaire où chaque détail, chaque geste est scruté avec attention. Selon leurs avocats, M. Julien Pinelli, qui représente la grand-mère, et M. Isabelle Colombani, conseil du grand-père, les deux aïeuls ne cherchent plus seulement à se défendre, mais souhaitent participer activement à ce qu'ils qualifient de relance nécessaire de l'enquête. Dans un entretien accordé à la Provence, puis confirmé à Quenouze, les avocats ont exposé leur volonté. Contribuer à compléter l'enquête existante par de nouvelles investigations, notamment dans des secteurs du hameau qui, selon eux, n'auraient pas été explorés ou l'auraient été de façon insuffisante. Ce positionnement tranche avec l'attitude prudente qu'ils avaient adoptée jusque-là. Depuis leur garde à vue en mars de 2025, suivi de leur départ du Vernet dans un climat de forte tension médiatique, les grands-parents s'étaient tenus à l'écart. Leur silence était interprété par certains comme une volonté de se protéger, par d'autres comme un signe possible de complicité. Leur retour sur place paraît donc stratégique, presque calculé, mais aussi révélateur d'une forme de pression judiciaire et médiatique dont ils ne peuvent de plus s'extraire. Leur démarche intervient dans un contexte particulier. L'enquête, ouverte depuis juillet 2023, est totalement au point mort depuis plus de 8 mois. Lors de sa dernière conférence de presse, le procureur d'Aix-en-Provence avait reconnu qu'aucune nouvelle information exploitable n'avait été découverte récemment. Les seuls éléments divulgués portèrent sur les blessures ayant causé la mort de l'enfant. Un traumatisme facial violent, vraisemblablement infligé par un tiers. Des révélations qui ont à la fois renforcé la gravité de l'affaire et intensifié les spéculations. Pour les avocats, cette stagnation est précisément ce qui a poussé les grands-parents à agir. Leur message est clair, ils affirment vouloir aider à débloquer un dossier qui, selon eux, souffre d'un manque d'investigation ciblée. Derrière cette annonce se profile également un enjeu stratégique, prouver leur volonté de transparence et de coopération, alors que les soupçons continuent de peser sur eux, car la justice ne les a jamais officiellement innocentés, et leur mise en cause en mars dernier, garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres, reste dans toutes les mémoires. Sur le terrain, au Vernet, leur présence suscite autant de curiosité que de malaise. Le hameau, rappelons-le, avait été plongé dans une médiatisation viscérale depuis la disparition du petit Émile, un après-midi du 8 juillet 2023, alors qu'il échappait à la vigilance des adultes. Pour certains habitants, revoir les grands-parents sur les lieux de la tragédie ravive des souvenirs douloureux. Pour d'autres, c'est peut-être l'occasion d'obtenir enfin des réponses. Cette initiative, encore floue dans ses contours, interroge cependant quant à son efficacité réelle. Quels sont ces lieux insuffisamment explorés que les avocats évoquent ? S'agit-il d'une intuition, d'un souvenir précis, d'une information obtenue récemment ? Pour l'heure, rien n'a été détaillé publiquement. Les autorités judiciaires, elles, ont confirmé avoir reçu la proposition mais n'ont pas communiqué sur une éventuelle reprise immédiate des recherches. À ce stade, rien ne dit que les enquêteurs accepteront ou jugeront utile de réorienter leurs investigations. Ce premier rebondissement, en tout cas, redonne une visibilité médiatique à une affaire qui n'a jamais cessé de fasciner et de troubler l'opinion. La disparition, puis la mort du petit Émile restent un traumatisme collectif. Et chaque nouvel épisode, chaque déclaration, vient s'ajouter à la longue liste des zones d'ombre entourant ce drame. Reste à savoir si l'initiative des grands-parents permettra réellement de rouvrir des pistes inédites ou si elle s'inscrit davantage dans une stratégie de communication destinée à restaurer leur image. Depuis mars 2025, l'enquête sur la mort du petit Émile semble figée dans un immobilisme inquiétant. Après une série d'auditions, de perquisitions et d'analyses méticuleuses, le dossier a brusquement cessé d'avancer. Cette pause prolongée interpelle autant les observateurs que les proches du dossier. Comment un drame aussi brutal, aussi médiatisé, peut-il se retrouver sans piste exploitable malgré 2 années de mobilisation policière intensive ? Lors de la dernière intervention publique du procureur d'Aix-en-Provence, le ton était mesuré, presque résigné. Aucun élément, nouveau communicable, selon ses mots, ne permettait d'espérer un tournant imminent. Ce discours, rare et solennel, a sonné comme un aveu. Malgré des moyens considérables, les enquêteurs n'ont pas trouvé la clé permettant de reconstituer les circonstances de la mort de l'enfant. Le mystère demeure total, et chaque jour qui passe rend les certitudes plus fragiles. Pour comprendre cet enlisement, il faut revenir sur la découverte des ossements en mars 2024, un événement qui avait relancé l'espoir d'élucider enfin la disparition.
Une randonneuse avait alors retrouvé à seulement quelques centaines de mètres du hameau du Vernet des fragments osseux appartenant au garçonnet. Dans les jours qui avaient suivi, les gendarmes, épaulés par des équipes cynophiles et des experts forensiques, avaient mis au jour de nombreux autres os, ainsi que les vêtements portés par l'enfant lors de sa disparition en juillet 2023. Pourtant, cette découverte majeure n'a pas permis d'établir un scénario clair. Les analyses médico-légales n'ont révélé qu'un seul élément indiscutable. Émile a subi un traumatisme facial violent. Mais qui en est responsable? Et surtout, comment ce traumatisme s'inscrit-il dans le déroulé des événements? Accident, geste volontaire, tentative de dissimulation? Le rapport, aussi précis soit-il, n'a pas permis de trancher. Ce manque de certitude est au cœur de l'impasse actuelle. Dès lors, les regards se sont portés sur l'environnement familial. Les grands-parents maternels, ainsi que l'oncle et la tante présents au moment des faits, ont été placés en garde à vue en mars 2025. Une procédure lourde menée pour homicide volontaire et recel de cadavres. Une étape qui semblait marquer un basculement majeur. Pourtant, après plusieurs heures d'interrogatoire, aucune charge n'a été retenue. Les 4 gardes à vue ont été levés, faute d'éléments suffisants. Cette issue abruptement décevante a laissé un goût d'inachevé et de confusion. L'enquête se trouve désormais dans un entre-deux particulièrement difficile. Aucune piste solide ne semble émerger, mais aucun protagoniste n'a été totalement écarté. Les enquêteurs eux-mêmes reconnaissent la difficulté d'un dossier où les faits, éloignés dans le temps, sont brouillés par l'absence de témoins directs et les conditions d'un terrain montagneux dense, complexe, propice à la disparition de traces matérielles. Le temps a fait son œuvre, effaçant peut-être des indices cruciaux. Par ailleurs, l'opinion publique, longtemps captivée par cette affaire, commence à exprimer une forme d'impatience doublée d'une incompréhension profonde. Comment une disparition en plein jour, dans un hameau minuscule, peut-elle rester inexpliquée malgré l'un des plus importants dispositifs de recherche jamais déployés dans la région? Pour certains habitants du Vernet, la lassitude s'ajoute désormais à l'angoisse. Le village, marqué par 2 ans de soupçons, de caméras et de rumeurs, tente tant bien que mal de retrouver une forme de normalité. Pendant ce temps, les familles d'Émile, tant paternelles que maternelles, vivent avec le poids d'une vérité incomplète. Les tensions internes, les silences, les contradictions parfois relevées dans leurs déclarations ont alimenté les spéculations. Mais sur le plan judiciaire, rien ne permet aujourd'hui de confirmer l'implication d'un proche, ni de l'écarter totalement. Cette ambiguïté nourrit le sentiment d'une enquête fragile, presque suspendue. L'enlisement actuel pose également une question fondamentale. Que manque-t-il aux enquêteurs pour progresser? Un témoignage oublié? Un élément matériel passé inaperçu, un aveu tardif, ou peut-être une relecture complète du dossier avec une nouvelle grille d'analyse. C'est dans ce vide que viennent s'inscrire les grands-parents qui affirment détenir des informations susceptibles de débloquer la situation. Une affirmation lourde de sens qui marque la transition vers un possible second souffle de l'enquête. Mais ce regain d'espoir, annoncé avec prudence, doit encore se confronter à la réalité du dossier. Un puzzle incomplet, aux pièces éparses, où chaque certitude est immédiatement confrontée à une contradiction potentielle. Un terrain miné, où la vérité paraît encore très lointaine. Pour comprendre l'émotion et l'ampleur de l'affaire Émile, il faut revenir au point de départ. Le 8 juillet 2023, un jour d'été qui aurait dû ressembler à tant d'autres dans le hameau du Vernet. Ce samedi après-midi, Émile, 2 ans et demi, disparaît soudainement alors qu'il se trouve chez ses grands-parents. En quelques minutes, le calme habituel du village bascule dans une inquiétude qui ne le quittera plus. Ce moment précis, marqué par une succession de gestes anodins et d'événements ordinaires, demeure encore aujourd'hui le cœur du mystère. Selon les premiers témoignages, l'enfant aurait échappé à la vigilance des adultes durant un bref instant. Un détail en apparence banal mais lourd de conséquences. Le hameau du Vernet, avec ses maisons éparses et ses chemins escarpés, peut donner l'impression d'un environnement sécurisé. Pourtant, il s'est révélé être un dédale où un enfant en bas âge peut se perdre, ou être approché sans que personne ne s'en aperçoive. Dès l'alerte donnée, un vaste dispositif de recherche est immédiatement déclenché. Gendarmes, bénévoles, hélicoptères, chiens pisteurs. Le hameau devient le centre d'une mobilisation exceptionnelle. Durant plusieurs jours, les enquêteurs quadrillant les environs, inspectent les parcelles, interrogent les habitants. Rien n'y fait. Aucune trace d'Émile, aucune piste fiable, plus les heures passent, plus les hypothèses se multiplient, chute accidentelle, enlèvement, imprudence, intervention d'un tiers, rien n'est exclu. Mais sans indice matériel, tout reste hypothétique. Les habitants, eux, oscillent entre solidarité, peur et suspicion. Les regards se croisent, les souvenirs s'entrechoquent, les moindres détails sont réexaminés. L'enquête bascule véritablement 8 mois plus tard, en mars 2024, lorsqu'une randonneuse découvre par hasard un ossement à proximité du hameau. Ce fragment, initialement isolé
est immédiatement analysé et identifié. Il appartient à Émile. Le choc est immense. Les jours suivants, les recherches s'intensifient sur cette zone montagneuse boisée. D'autres os, disséminés, sont retrouvés, ainsi que ses vêtements. Ces découvertes confirment ce que beaucoup redoutaient. L'enfant est mort. Mais loin d'apporter des réponses, elles ouvrent une nouvelle série d'interrogations. Pourquoi les ossements se trouvent-ils dispersés? Quel rôle ont joué les animaux sauvages? L'enfant est-il mort ici ou son corps a-t-il été déplacé? Les spécialistes ne parviennent pas à établir une chronologie précise. Les fichiers ADN confirment l'identité, les analyses de décomposition confirment la longue durée d'exposition, mais l'essentiel manque, le contexte de la mort. Seul un élément ressort avec certitude dans les conclusions médico-légales, l'enfant a subi un traumatisme facial violent. Une blessure incompatible avec une simple chute anodine. Ce détail devient alors central, mais il soulève plus de questions qu'il n'en résout. Les enquêteurs retournent alors vers les proches. Les grands-parents, qui hébergeaient l'enfant lors de sa disparition, deviennent des protagonistes incontournables. Leurs gestes, leurs déclarations, leurs horaires, tout est de vérifier, recouper, analyser. Le moindre oubli devient un indice potentiel. La moindre imprécision, une source de doute. La famille maternelle, déjà éprouvée par des tensions internes, fait face à une pression médiatique et judiciaire insoutenable. Les habitants du Vernet, eux, se murent dans un silence méfiant, lassés des interrogatoires et des suspicions. Ce climat tendu, mêlant douleur, perplexité et soupçon, façonne durablement l'affaire. Car dans ce village où tout le monde se connaît, où les mouvements sont rares et les visites inhabituelles, l'absence de témoins directs paraît incompréhensible. Comment un enfant peut-il disparaître en plein après-midi sans qu'aucune trace ne soit observée? Comment un drame aussi brutal peut-il se produire sans que personne n'ait entendu, vu ou signalé quoi que ce soit? Ces questions demeurent au cœur des débats depuis plus de 2 ans. Les mois qui suivent la découverte des ossements sont marqués par des espoirs déçus. Les pistes s'effritent, les certitudes s'estompent, les enquêteurs tentent de plusieurs recoupements, explorent diverses hypothèses, mais aucun scénario n'est suffisamment étayé pour être privilégié. Lorsqu'en mars 2025, les grands-parents et 2 membres de la famille sont placés en garde à vue, beaucoup imaginent que la vérité est enfin proche. Mais les investigations menées pendant ces heures cruciales n'apportent aucune preuve solide. Les gardes à vue sont levés, les 4 personnes relâchées et l'affaire retombe dans un silence lourd. Ainsi, depuis juillet 2023, le cas Émile reste une énigme totale. Un mystère alimenté par les lacunes d'un dossier pourtant scruté dans les moindres recoins, un puzzle dont les pièces existent mais ne s'assemblent toujours pas. Et tandis que l'enquête patine, un doute persistant plane. La vérité a-t-elle été effacée par le temps ou attend-elle encore d'être révélée? La fin du mois de mars 2025 aurait pu marquer un tournant décisif dans l'affaire Émile. Après des mois de silence et de frustration, les enquêteurs décident de passer à l'offensive. 4 membres de la famille maternelle, les grands-parents ainsi que l'oncle et la tante présents le jour de la disparition, sont placés en garde à vue. Une mesure spectaculaire qui résonne immédiatement dans les médias nationaux. Pour la première fois depuis le début du drame, la justice laisse entendre qu'elle envisage fortement la piste d'un acte criminel commis au sein même du cercle familial. Dès les premières heures, l'ambiance est électrique. Les avocats se succèdent devant les caméras, dénonçant une pression judiciaire excessive ou au contraire saluant une étape nécessaire pour sortir de l'impasse. L'opinion publique se divise. Certains voient dans cette garde à vue l'espoir d'une vérité imminente, tandis que d'autres redoutent une nouvelle fausse piste qui ne ferait qu'ajouter du chaos à une affaire déjà saturée de zones d'ombre. Ce moment, très attendu, symbolise l'une des phases les plus intenses de l'enquête. Les auditions, menées d'abord à Digne-les-Bains, puis à Marseille, sont longues, méticuleuses, parfois éprouvantes. Les enquêteurs cherchent des contradictions, revisitent les horaires, les déplacements, les échanges du jour du drame. Ils repassent en boucle les mêmes questions, tentent de percer d'éventuels mensonges, sondent chaque silence. Les proches d'Émile, eux, répètent inlassablement leur version. Ils n'ont rien vu, rien entendu, rien fait qui puisse expliquer la mort du petit garçon. Les avocats dénoncent des méthodes qu'ils jugent trop orientées, insistant sur le fait qu'aucun élément matériel ne relie directement les interrogés au décès. Au bout des 48 heures légales, le verdict tombe. Aucune charge n'est retenue. Les 4 gardes à vue sont levés, faute d'éléments probants. Un coup de tonnerre. L'espoir d'un dénouement rapide s'évapore aussitôt. Cette issue, inattendue et décevante pour les enquêteurs, sème le trouble et l'incompréhension. Comment une procédure aussi lourde, engagée sous des qualifications pénales graves, homicide volontaire et recel de cadavres, peut-elle se conclure par un simple abandon provisoire? Pour beaucoup, cet échec révèle les limites d'une enquête qui peine à établir des certitudes. Mais cette séquence laisse aussi des traces profondes dans la famille. Les grands-parents,
très éprouvés, décident de quitter immédiatement le hameau du Vernet, où la pression médiatique devient insoutenable. Leur départ précipité est interprété de diverses façons. Certains y voient une réaction légitime à un traumatisme, d'autres y lisent un signe de malaise ou de culpabilité. Le village, lui, se retrouve une fois encore divisé. L'affaire déjà lourde de tensions fracture davantage les relations entre voisins, amis et même au sein de la communauté religieuse locale. Du côté des enquêteurs, la frustration est immense. Cette garde à vue, longuement préparée, constituait une véritable tentative de faire émerger des aveux ou des incohérences décisives. Mais peut-être reposait-elle sur des hypothèses trop fragiles ou sur une confiance excessive dans la possibilité de faire craquer les suspects. Certains observateurs soulignent alors une caractéristique de ce dossier. Plus le temps passe, plus les éléments matériels s'érodent, tandis que les simples intuitions ou soupçons ne suffisent de plus à avancer. Le procureur, lors d'une prise de parole prudente, reconnaît alors implicitement que l'enquête traverse une phase délicate. Derrière ces mots, on devine un aveu plus large. Les pistes initiales se sont affaiblies et le scénario d'un accident non élucidé, d'un geste isolé ou d'un événement impossible à reconstituer commence à s'imposer dans certaines analyses internes. Pourtant, aucune hypothèse n'est officiellement écartée. La séquence de mars 2025 marque aussi un tournant dans la perception publique de l'affaire. Après cette garde à vue infructueuse, une méfiance croissante s'installe tant envers la justice qu'envers la famille. L'absence de résultats renforce les spéculations et nourrit les rumeurs qui circulent depuis le début du drame. Chaque comportement, chaque silence, chaque souvenir approximatif est disséqué par l'opinion. L'affaire Émile devient un terrain fertile pour les interprétations contradictoires, dans lequel la vérité semble se dissoudre toujours un peu plus. Malgré cet échec opérationnel, la justice continue d'affirmer sa volonté de faire éclater la vérité. Mais le dossier paraît désormais enfermé dans une impasse inquiétante. Les enquêteurs savent qu'ils ont peut-être manqué une occasion cruciale en mars 2025, à moins que le nouveau rebondissement annoncé en novembre, le retour des grands-parents au Vernet avec de nouveaux éléments, ne leur offre une seconde chance d'éclairer ce mystère douloureux. Un espoir fragile, mais encore vivant. Alors que l'affaire semblait condamnée à l'immobilisme, le mois de novembre 2025 apporte un souffle inattendu. Les grands-parents du petit Émile, longtemps considérés comme des protagonistes centraux, mais ambigus, annoncent vouloir transmettre aux enquêteurs des éléments nouveaux. Leur objectif affiché est de permettre de nouvelles investigations dans des secteurs du Vernet qui auraient été, selon eux, insuffisamment explorés. Une initiative qui crée un mélange d'espoir, d'incrédulité et de prudence chez ceux qui suivent le dossier depuis plus de 2 ans. Dès l'annonce relayée par la Provence, puis confirmée sur CNews, une question domine. Que contiennent exactement ces nouveaux éléments? Les avocats, me Julien Pinelli et me Isabelle Colombani, restent volontairement évasifs. Ils parlent de lieux laissés de côté, de zones jamais inspectées de manière approfondie, mais sans donner de détails concrets. Ce flou intrigue autant qu'il inquiète. Car dans une affaire où chaque centimètre du terrain semble avoir déjà été scruté, où des centaines d'hectares ont été fouillés par drones, chiens, hélicoptères et experts forensiques, comment expliquer qu'un espace significatif ait pu être ignoré? Malgré les doutes, la démarche des grands-parents s'inscrit dans un contexte stratégique. Après leur garde à vue de mars 2025 et leur départ précipité du Vernet, ils ont été durablement associés, dans l'opinion publique, à un faisceau de soupçons. Leur retour aujourd'hui, volontaire, public, assumé, apparaît comme une tentative de reprendre la main, de montrer qu'ils ne fuient pas les questions, mais souhaitent au contraire coopérer. C'est un geste calculé mais aussi potentiellement risqué, car en exposant de nouvelles pistes, ils s'exposent également à un nouvel examen judiciaire, plus rigoureux encore. Du côté des autorités, la réaction reste mesurée. Le parquet d'Aix-en-Provence a confirmé avoir pris connaissance de la proposition, mais n'a pas indiqué si les zones identifiées seront effectivement explorées. Les enquêteurs, prudents, savent que chaque déplacement d'équipe mobilise du temps, des moyens et doit reposer sur des informations solides. Dans un dossier aussi fragile, où les erreurs ou approximations ont déjà coûté cher, la moindre initiative est scrutée avec rigueur. Il n'est pas question de créer de nouveaux faux espoirs. Pour les habitants du Vernet, cette annonce ranime de vieilles tensions. Certains espèrent que cette nouvelle phase conduira enfin à des réponses concrètes. D'autres redoutent une nouvelle vague de médiatisation. Depuis 2023, le village vit au rythme du drame. Les caméras, les interviews à répétition, les théories qui circulent d'une maison à l'autre. Beaucoup aspirent désormais à la tranquillité, à tourner la page. Mais tant que la mort d'Émile reste enveloppée de mystère, le hameau demeure le théâtre d'une blessure collective. À cela s'ajoute la question centrale. Ces nouveaux éléments peuvent-ils réellement changer le cours de l'enquête? Les spécialistes du dossier restent prudents. Certaines affaires criminelles connaissent des rebondissements tardifs grâce à des détails longtemps négligés.
Parfois, une simple relecture du dossier ou un angle d'analyse différent permet de faire émerger une vérité enfouie. Mais dans d'autres cas, des pistes annoncées comme décisives se révèlent s'y n'être que des impasses supplémentaires. Tout dépendra ici de la nature exacte des informations fournies par les aïeuls. Sur le plan judiciaire, cette initiative pourrait toutefois obliger les enquêteurs à réexaminer certains aspects du dossier. Par exemple, les déplacements précis des membres de la famille le jour de la disparition, les zones initialement fouillées mais peut-être trop rapidement, les témoignages anciens qui pourraient être confrontés à ces nouveaux éléments, les hypothèses restées secondaires mais susceptibles de prendre une nouvelle importance. Ce qui est certain, c'est que cette affaire ne pourra évoluer qu'à partir de faits concrets. L'émotion, les théories, les suspicions ne suffiront plus. Les magistrats comme les gendarmes recherchent désormais des certitudes matérielles, des traces, des correspondances, des incohérences avérées. Or, 2 ans et demi après les faits, le temps constitue un adversaire redoutable. Indices effacés, souvenirs altérés, terrain modifié par les saisons. Dans ce contexte, le rôle des grands-parents prend une ampleur nouvelle. S'ils détiennent réellement des informations inédites, leur contribution pourrait se révéler déterminante. S'ils n'en ont pas, leur initiative pourrait apparaître comme une tentative de communication destinée à alléger les soupçons pesant sur eux. L'avenir le dira. Leur démarche représente cependant une opportunité que les enquêteurs ne peuvent ignorer. L'affaire Émile reste l'une des plus mystérieuses et douloureuses de ces dernières années. Un drame humain, un casse-tête judiciaire, une cicatrice collective. La perspective d'une relance de l'enquête offre une lueur, fragile mais réelle, pour tous ceux qui espèrent encore comprendre ce qui est arrivé à cet enfant dont la disparition continue de hanter le pays. Les prochains mois seront décisifs. Peut-être enfin permettront-ils de rapprocher un peu la justice de la vérité.